Alors que nous sommes dans cette période assez compliquée, une période qui peut être trouble pour certains, une période pas plaisante pour la majorité d'entre nous, une période dans laquelle ceux qui sont seuls ont beaucoup de difficultés, une période aussi durant laquelle certains vont passer par des douleurs, par le deuil. Comment réagir? Comment réagir dans cette période qui est déplaisante? Le Covid-19 est là, une période pour nous difficile. Comment réagir? Cet affolement général, cette frénésie générale, comment est-ce que la Bible nous dit de réagir? Et c'est justement ce que ce texte va nous donner comme chemin aujourd'hui. Comment réagir dans ces temps? Comment réagir quand l'avenir est incertain? Comment réagir quand tout autour de nous semble des plus incertains? Comment réagir? Comment réagir devant cette possibilité de mourir? Comment réagir? Toutes ces questions qu'on est en droit de se poser. Et ce texte va même aller plus loin. Il ne va pas seulement nous parler de comment réagir quand la mort est proche, il va aussi nous parler de comment réagir quand la vie nous tend les bras, quand les épreuves sont là. Comment réagir dans tous ces temps? Comment réagir? Le texte que je vais nous inviter à prendre, si vous désirez, vous êtes à la maison, vous pouvez prendre votre Bible, ou vous pouvez suivre directement sur l'écran la lecture. Ce texte de Philippiens. Philippiens au chapitre 1er, et ce sera les versets 19 à 26. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à faire connaissance de l'auteur de Philippiens. Il s'appelle Paul, c'est l'apôtre Paul, de son nom grec, mais de son nom hébreu, c'est Saul. L'apôtre Paul, c'était un pharisien, donc parce qu'on sait qu'il est pharisien, on sait qu'il connaissait tout l'Ancien Testament par cœur. Quelque chose d'assez impressionnant, tout l'Ancien Testament par cœur. Un homme qui a dédié sa vie à Dieu. Un homme qui, au départ, a choisi de persécuter l'Église de Jésus-Christ. Il a amené de nombreux chrétiens à être torturés, à être tués, lapidés, fouettés. Il en a même amené certains à renier leur foi. Ça, c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Mais un jour, sur le chemin de Damas, Jésus-Christ va l'arrêter. Jésus-Christ va lui apparaître et l'arrêter totalement. Et de cette rencontre, la vie de l'apôtre Paul va être totalement changée. De persécuteur de l'Église de Jésus-Christ, il va devenir persécuté pour l'Église de Jésus-Christ. D'un opposé à l'autre, un changement à 180 degrés dans sa vie. Et on va retrouver notre apôtre qui a écrit à peu près un tiers du Nouveau Testament. La moitié du Nouveau Testament le concerne directement. Il a été lapidé pour sa foi. Il a été fouetté à de nombreuses reprises, emprisonné à de nombreuses reprises. Il a fait naufrage et il va même être décapité pour sa foi. Et on retrouve l'apôtre Paul dans cet épître. Il est en prison. Il est en attente du verdict de son procès. Il est en attente. Et lui aussi va réfléchir dans ces temps d'incertitude à comment réagir. Quel est l'essentiel? Et il va nous donner toute sa réflexion dans la parole de Dieu. Et c'est cette réflexion qui va nous amener, nous aussi, dans des temps d'incertitude, à réfléchir de la même façon. Je vous invite donc à prendre Philippiens. Philippiens, c'est dans le Nouveau Testament, entre Éphésiens et Colossiens. Je vous invite à aller dans votre Bible ou à suivre sur l'écran comme vous le désirez. Nous vous prendrons le premier chapitre et nous irons dans les versets 19 à 26. Durant cette lecture, je vais vous inviter à essayer de trouver les 3 situations desquelles Paul parle. Il y a 3 situations que nous pouvons vivre dans nos vies et Paul en discute dans ces versets. Je vous invite à essayer de les découvrir durant la lecture. 2 sont assez flagrantes, une est un petit peu sous-entendue. Je vous invite donc à la lecture de Philippiens, au premier chapitre, les versets 19 à 26. Philippiens 1, 19 à 26, qui nous dit ceci. « Car je sais que cela tournera à mon salut,
grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. C'est vraiment le verset clé de tout ce passage, ce verset 20. Je reprends la lecture au verset 21. « Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et ayant cette confiance, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » C'est le texte qui va nous occuper aujourd'hui. Un texte qui nous parle de 3 situations que nous, pour certaines, nous sommes en train de vivre, nous allons être amenés à vivre. Et j'espère que vous avez pu les trouver. L'apôtre les présente. Et il nous dit que dans ces situations, nous devrions avoir une attitude spécifique, avoir un cœur qui est tourné vers une chose spécifique. Si on voulait résumer ce passage courtement, on pourrait dire « Consacre-toi à Christ, peu importe le temps, peu importe ce qu'il arrive. Glorifie Christ, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive dans ta vie, cherche à glorifier Christ. » Et si on regarde aux 3 situations, on voit que Paul nous parle dans un premier temps des épreuves. Et il nous conseille de glorifier Christ dans nos épreuves. Il nous parle ensuite de notre vie normale. Et il nous dit, glorifie Christ dans ta vie, par ta vie. Puis il nous dit enfin, à l'heure de ta mort, glorifie Christ par ta mort. Ces 3 situations que nous pouvons être confrontés, auxquelles nous pouvons être confrontés. Nous sommes dans les épreuves actuellement et on va commencer directement avec cette situation dans laquelle Paul et la parole de Dieu nous enjoignent de glorifier Christ par nos épreuves. On trouve ça surtout dans les versets 19 à 20, qui nous montrent cette première situation, qui nous invite à glorifier Christ même dans nos épreuves. Premier verset, verset 19, il nous dit que Paul sait que cela tournera à son salut. C'est important de savoir ce que désigne le cela. Le cela désigne toutes les circonstances dans lesquelles Paul est. Quelles sont ces circonstances ? Il est en prison, comme je vous l'ai dit. Il est en prison et c'est lors de sa première incarcération à Rome. Il a donc dû louer à ses frais une large maison et il doit y être durant au minimum 2 ans. Il est attaché non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un soldat de son poignet droit et le soldat est attaché au poignet gauche. C'est un peu l'ancêtre du bracelet électronique. Ce poignet qui est attaché. Et vous devez savoir que ce sont des chaînes en fer, donc ça rouille assez rapidement. Ça attaque la peau ensuite. Paul, il est attaché 24 heures sur 24 à ces chaînes. Les soldats se relayent, mais lui, il est attaché non-stop. Et il attend le verdict de sa condamnation. Va-t-il être condamné à mort ? Va-t-il être délivré ? Il attend cette condamnation. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Et des personnes autour de lui, c'est ce que les versets précédents nous disent, proclament l'Évangile pour nuire à Paul. Ça, ce sont ces circonstances. Des temps d'épreuve, on peut facilement le dire. À l'heure actuelle, nous aussi, nous vivons des temps d'épreuve. Et dans notre vie de tous les jours, nous passons aussi par des épreuves. Fin du verset 20, l'apôtre nous dit « Maintenant comme toujours ». Donc dans les circonstances que je traverse maintenant, dans les épreuves, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enjoint à faire ? La parole de Dieu nous dit que Paul souhaite glorifier Christ dans son corps, c'est-à-dire par sa vie. Il souhaite vivre ces épreuves de façon à glorifier Christ, quoi qu'il arrive.
On peut se demander, tiens, comment est-ce qu'on peut glorifier Christ dans ces épreuves? Comment est-ce qu'on fait? Je me souviens, il y a quelques années maintenant, j'étais en réto, et j'étais à une fête, et j'étais avec mes amis, et puis voilà, on était ensemble, et la nuit commençait à pointer. En fait, le jour pointait le bout de son nez. Et puis, c'était des temps difficiles pour moi, donc je commençais à m'ouvrir à mes amis les plus intimes. Et c'était justement le temps où je venais de perdre mon grand-père, Samuel, et c'était pour moi quelque chose de très difficile. Ça a été une épreuve assez profonde, mais qui m'a amené à un choix. Est-ce que tu veux choisir de persévérer avec Dieu ou est-ce que tu veux le relâcher totalement? Dans les épreuves, on a toujours ce choix. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je décide de faire? Avancer avec mon Dieu ou le relâcher complètement? Qu'est-ce que je veux faire avec lui? La première chose à faire quand on est dans des temps d'épreuve, c'est de persévérer. Persévérer dans la foi, c'est-à-dire m'en remettre d'autant plus à Dieu. C'est d'ailleurs ce que le verset 19 nous dit. Je ne peux pas faire toute la démonstration, mais quand l'apôtre dit « Cela vous tournera à salut », mais c'est ce qui est entendu là derrière, qu'en persévérant dans la foi, nous allons avoir le salut. Il nous amène à persévérer dans la foi. Le salut, il est vrai, est totalement acquis par Jésus-Christ seul. Les épreuves ne vont pas nous donner quelque chose en plus dans le salut. Il n'est pas nécessaire d'avoir des épreuves pour atteindre le salut, mais les épreuves vont nous amener à avoir plus confiance en notre Dieu. Elles vont créer la persévérance qui nous amènera ultimement au salut. Il est nécessaire donc de persévérer. Et comment est-ce qu'on persévère? On maintient sa relation avec Dieu, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut maintenir une relation avec Dieu? On lit la parole de Dieu, on continue à prier, on garde la communion fraternelle quand c'est possible, on garde une relation avec Dieu. Mais souvent dans l'épreuve, Dieu va utiliser cette épreuve pour justement nous amener à aller plus loin. Oui, persévérons dans la foi, mais Dieu veut utiliser nos épreuves comme tremplin. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, Théophile rendait témoignage d'une épreuve qu'il a vécue dans sa vie avec son épouse. Théophile a été atteint d'un cancer et Dieu l'a guéri. Gloire à Dieu, Dieu peut faire ce genre de choses. Dieu peut guérir. Il ne va pas le faire à chaque coup. C'est selon sa volonté. Mais ici, dans le cas de Théophile, il a été guéri. Et Dieu l'a amené non pas juste à être guéri, mais à aller plus loin avec lui. Maintenant, et Théophile et Nathalie ont soif de Dieu d'autant plus. L'épreuve, Dieu veut l'utiliser comme tremplin dans notre relation avec lui. Il veut que nous persévérions, mais que nous choisissions d'aller plus loin avec lui. Et pas seulement de s'arrêter au choix, mais qu'on mette en pratique ce choix. Comment est-ce qu'on peut décider d'aller plus loin avec Dieu? On peut se mettre un objectif, par exemple. Lire plus de la parole de Dieu. Et pourquoi pas se dire, tiens, quand je vais lire la parole, je vais m'arrêter sur tout ce qui est dit sur le Saint-Esprit, sur le Père, sur le péché, sur Jésus-Christ. C'est à votre convenance. Pourquoi pas essayer de creuser plus la parole de Dieu? Ou encore, lire un livre sur un sujet divers qui vous intéresse, non pas un roman à la Beverly Lewis ou un truc du genre, mais quelque chose qui concerne notre Dieu, pour aller plus loin dans sa relation avec Dieu. Ou encore, en ces temps de confinement, pourquoi ne pas en profiter? Il y a certaines écoles bibliques qui mettent à disposition des cours gratuitement. Pourquoi ne pas décider de prendre un cours pour en apprendre plus sur la parole de Dieu, sur Jésus, sur ce que vous voulez, mais avançons dans notre relation avec Dieu. Dieu veut utiliser nos épreuves comme tremplin pour notre relation avec lui. On peut remarquer à l'heure actuelle que beaucoup de nos frères et sœurs sont d'autant plus alertes à partager Jésus-Christ. Mais c'est parce que l'épreuve nous amène à aller plus loin avec Dieu. Est-ce que chacun d'entre nous, on a ce désir? Est-ce qu'on veut aller plus loin? En désirant persévérer dans la foi et en désirant aller plus loin, nous glorifions Dieu dans nos épreuves. Mais ce n'est pas tout, le texte va nous donner
d'autres pistes pour glorifier Dieu dans nos épreuves. Il nous dit que une des choses importantes, c'est la prière. Est-ce que nous soutenons nos frères et sœurs par la prière dans ce temps d'épreuve? Est-ce que nous prenons le temps de nous remettre les uns les autres dans la prière? Est-ce qu'on fait cela? Ce que le texte nous dit. Mais j'irai même un peu plus loin. On prie, c'est très bien. Imaginons un instant, une des personnes de l'Assemblée qui peut-être est toute seule chez elle, elle a vraiment difficile avec ce temps de confinement. Elle a besoin de contact et c'est vrai que étant toute seule, elle n'en a pas. Et c'est très bien, on prie pour elle. On la soutient spirituellement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre 5 minutes de notre temps, décrocher notre téléphone et appeler cette personne pour qui on vient de prier? On l'aura soutenue spirituellement et encore plus, on l'aura soutenue moralement et émotionnellement. Cette personne sera tellement plus joyeuse de savoir que oui, quelqu'un prie pour elle, mais ne s'arrête pas juste à cela. Il témoigne de l'affection encore un peu plus. Soutenons-nous dans les épreuves. Cela glorifie Dieu, comme le texte le dit. Et troisième chose que ce texte nous met devant nous, c'est l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit est parfois appelé Esprit de Jésus-Christ, Esprit du Père, mais il s'agit de la troisième personne de la Trinité ici, le Saint-Esprit. Est-ce que dans ces temps d'épreuve, je dépends totalement du Saint-Esprit, de son secours? Est-ce que dans ces temps d'épreuve, je suis constamment en train de m'inquiéter ou est-ce que je remets toute chose dans les mains de mon Dieu et j'accepte ce vers quoi il va me diriger? Est-ce que je m'en remets à Dieu ou pas? Est-ce que Dieu est à la première place? Ce n'est pas facile dans ces temps où, pour beaucoup, on s'inquiète énormément. Mais en même temps, Dieu est toujours sur le trône. Dieu dirige toutes choses. Et nous devons nous en remettre à lui. Et comme un verset un peu plus loin dans Philippiens nous le dit, remettons toutes choses à Dieu. Et sa paix qui submerge toute autre chose nous remplira. Quand on s'en remet à Dieu, il va nous donner une paix qui surplombe le tout. Et si cette inquiétude demeure, prenons le temps d'apprendre un verset par cœur. Prenons le temps, par exemple, d'apprendre tout le psaume 23 par cœur. Il est très court. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » pour ce premier verset. Rien que ça va déjà nous réconforter. Prenons ce temps. La parole de Dieu nous enjoint à avoir une attitude précise dans les épreuves. Cherchez à glorifier Dieu. Cherchez à glorifier Christ dans nos épreuves. Mais pas seulement. Il nous dit aussi de rechercher à glorifier Christ dans d'autres situations de notre vie. Quand tout va bien, cherchons à glorifier Christ par notre vie. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, on trouve cela dans les versets 21, 22, 24 à 26. Et n'oublions pas la clé de tout le passage, le verset 20, qui nous rappelle que nous cherchons à glorifier Christ, soit par notre vie, soit par notre mort, soit dans les épreuves. Au verset 21, Paul nous dit que Christ est sa vie. Christ est à la première place dans sa vie. C'est lui qui guide toutes choses. C'est lui qui est le chemin de sa vie. C'est lui qui est au centre. C'est lui qui prend les décisions. Paul suit le leadership de Jésus dans sa vie. Il est sa vie. Il est sa vie. Et une des attitudes capitales de quelqu'un qui veut glorifier Christ dans sa vie nous est donnée clairement dans les versets 23 et 24. Dans ces versets, Paul nous montre que son désir à lui, ce qui serait le mieux pour lui, c'est de rejoindre Christ. Son souhait le plus cher, c'est de retrouver Christ pour vivre l'éternité avec lui. Il n'y a rien de meilleur pour lui. Ça, c'est son désir à lui. C'est ce qui est le meilleur pour lui. Mais celui qui veut glorifier Christ par sa vie va mettre Christ au centre, ce qui va l'amener à avoir une attitude différente. Paul va nous dire ensuite, « Mais ce qui est meilleur pour vous, c'est que je reste avec vous. » Paul va choisir non pas de mettre ses désirs au centre, mais de mettre ceux de Christ au centre. Qu'est-ce qui est meilleur pour les autres?
non pas mes intérêts, mais ceux des autres. Christ lui aussi a fait cela. Lorsqu'il est venu sur cette terre, lui qui est 100% homme et 100% Dieu, lui qui n'a jamais péché, lui qui a toujours fait la volonté de Dieu, il a fait exactement pareil. Sa mort sur la croix ne lui apportait rien. Elle ne lui apportait rien. Ce n'était pas dans son intérêt personnel de mourir. Mais par contre, par sa mort, il nous apporte tout. Il a mis nos intérêts avant les siens. De la même façon, Paul nous enjoint à faire cette même chose, mettre les intérêts des autres avant les nôtres. Mais non pas juste chercher à mettre les intérêts des autres avant les nôtres. Ça, toute personne pourrait le faire, il n'y a pas besoin d'avoir Christ en soi pour le faire. Il n'y a rien de plus. Mais nous devons mettre Christ en premier, ce qui va nous amener à être transformés jour après jour à l'image de Christ, ce qui va nous amener à avoir la même attitude que Christ, c'est-à-dire mettre ses intérêts avant les nôtres. Pas juste mettre les intérêts des autres avant les miens, non. Ça, tout le monde peut le faire. Mais mettre Christ en premier. Pour ça, il faut avoir Christ en soi. Et ça va nous amener à montrer les intérêts des autres avant les nôtres. Ça, c'est une attitude qui glorifie Christ dans notre vie. Est-ce que je cherche à mettre les intérêts des autres, à mettre Christ en premier ou pas? Est-ce que je suis prêt à, par exemple, faire des courses pour quelqu'un de mon voisinage qui ne saurait pas? Ou pas? Est-ce que je suis prêt à mettre ses intérêts à lui avant les miens? Est-ce que je suis prêt à ne pas prendre les 5 derniers paquets de papier toilette? Ou est-ce que je suis prêt à juste en prendre assez pour moi, mais en laisser pour les autres aussi? Est-ce que je suis prêt à mettre mes intérêts après ceux des autres? Est-ce que je suis prêt, par exemple, à donner un paquet de pâtes à quelqu'un qui n'a plus rien? Mais au-delà de tout ça, est-ce que Christ est au centre de ma vie? Parce qu'avoir des comportements de chrétiens, c'est bien. Mais si Christ n'est pas la motivation de ces comportements, ça ne sert à rien. Est-ce que Christ est celui qui motive ces comportements ou pas? Est-ce que Christ est au centre? Dans ces deux situations, on est appelé par la parole de Dieu à glorifier Christ. On est appelé à glorifier Christ par nos épreuves, à glorifier Christ par notre vie, mais pas seulement. On est aussi appelé à glorifier Christ par notre mort. Et on découvre ça dans les versets 20, 21 et 23. Il nous apprend, Paul, qu'il souhaite glorifier Christ par sa mort. Mais pas que cela. Il nous dit aussi que mourir pour lui, c'est une meilleure chose. Parce que ça va l'amener à être en présence de Christ continuellement. C'est une chose qui est de loin meilleure que de vivre ici-bas, comme le verset 23 le dit. M'en aller. Il nous parle de pouvoir s'en aller. Bien souvent, avec cette idée de mourir, on a un petit problème. On voit souvent la mort comme une fin. On tire le rideau, c'est fini. Mais ici, Paul nous montre que ce n'est pas tellement juste. Il nous dit que je veux m'en aller et aller auprès du Seigneur. M'en aller, c'est une expression qui a été utilisée, et je vais vous livrer deux contextes dans lesquels c'était utilisé. Les marins l'utilisaient pour lever l'ancre, et les soldats l'utilisaient pour défaire leur tente et aller quelque part d'autre. Et j'aime beaucoup cette image de défaire ma tente et d'aller autre part. Je veux m'en aller de cette terre pour aller mettre ma tente auprès du Seigneur. Il n'y a pas cette rupture totale. Oui, il y a une rupture avec cette vie terrestre, mais cette vie en Christ continue. Rien ne peut l'ébranler. Une fois que Christ a élu domicile en nous, il reste. Cette vie avec Christ ne peut être défaite. La mort, ce n'est pas une fin, c'est un continuement avec Christ. On continue avec lui. Paul désire aller retrouver son Sauveur et Seigneur. C'est de loin meilleur. Et c'est vrai pour tous ceux qui se sont abandonnés à Jésus-Christ. Le fait de glorifier Christ par ma vie, c'est d'abord par ma mort, c'est d'abord d'avoir une vision claire et juste de ce qu'est la mort. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce qu'elle est?
La mort déjà, pour le chrétien, elle n'est pas à craindre, parce que nous sommes en Christ. Christ a vaincu cette mort. La vie que nous avons en Christ ne peut être vaincue. La mort est déjà perdante. Elle mettra fin à notre vie terrestre, certes, mais nous continuerons à vivre avec Christ. La mort va nous faire passer dans un état qui est de loin meilleur. C'est ce que Paul nous dit. C'est préférable, c'est un gain pour lui que de mourir. Et pour beaucoup, et je me mets dans ce cas aussi, il est difficile de me dire que mourir pour moi va être un gain. C'est difficile de pouvoir le dire comme ça. Même si c'est vrai, la parole de Dieu nous le dit. Mais il est difficile de se dire « j'ai envie d'aller là-bas et de quitter cette terre totalement ». Et ça, c'est parce qu'on n'a pas une vision assez juste, assez profonde de ce qui nous attend. Alors chacun, décidons de passer du temps à chercher cette espérance que nous avons, à continuer à la creuser. Et Paul, il va même aller plus loin. Il va nous dire que sa vie ici-bas, c'est un sacrifice pour lui. C'est un sacrifice. Il est de loin meilleur qu'il soit avec Dieu, mais il va se sacrifier pour les intérêts des autres, pour les intérêts de Christ. Ça, pour moi, ça a été assez choquant de me dire je dois considérer ma vie ici-bas comme un sacrifice à la lumière de ce qui m'attend là-haut. C'est compliqué de se dire que ici, avec même ces temps de confinement, il y a quand même de la joie, il y a des belles choses, mais on doit considérer ça comme un sacrifice à la lumière de ce qui nous attend là-haut. C'est quand même fou. Et pourtant, c'est ce que la parole nous dit. Cherchons d'autant plus à creuser cette espérance que nous avons en Christ. Et nous pourrons, nous aussi, voir cette vie ici-bas comme un sacrifice à la lumière de ce qui nous attend plus haut. J'aimerais nous donner un témoignage d'une personne qui a glorifié Christ dans ses épreuves, par sa vie et par sa mort. Il y a peu de temps, c'était le docteur Julian Urban qui rendait témoignage d'une personne. C'est un docteur en Lombardie, en Italie, qui rendait ce témoignage. Il nous disait que, alors que c'était totalement la folie là-bas, avec des personnes qui mouraient, il devait choisir entre qui pourrait vivre, qui mourrait. Et là, il a vu un homme âgé venir près des personnes mourantes, leur prendre la main, prier avec eux, et cet homme avait une grosse Bible. Et il leur lisait des passages bibliques. Cet homme, c'était un pasteur de 75 ans, et il était là dans ce contexte. Et tous les médecins autour étaient totalement sceptiques, ne croyaient pas en Dieu, et ils étaient totalement désespérés dans cette folie autour d'eux. Et ils ont dit qu'après avoir entendu ce pasteur parler, ouvrir la parole comme ça avec eux, eux aussi avaient été touchés. Et ce médecin confesse qu'il a trouvé Christ à travers ce pasteur. Elle nous disait dans son témoignage que ce jour-là, le pasteur venait de passer auprès de son Seigneur. Cet homme avait décidé de glorifier Christ par sa vie, par ses épreuves et même dans sa mort. Il avait choisi de s'arrêter et de suivre ce que le Seigneur lui demandait. On n'est pas tous appelés à aller auprès des mourants et s'exposer. Non. Cet homme avait reçu certainement un appel spécial du Seigneur pour aller auprès d'eux. On est tous appelés à mettre en vigueur les règles que les autorités nous donnent. Mais c'est vrai que dans certains cas, certains vont être appelés à des appels spécifiques. Lui a été appelé à un appel spécifique. Et c'est comme ça que Dieu l'a appelé à le glorifier, dans sa mort, dans sa vie, dans ses épreuves. Paul, il a été appelé à glorifier Christ en étant décapité par sa mort. D'autres vont être appelés à glorifier Christ en mourant paisiblement sur leur lit. Christ nous appelle tous à une chose spécifique. On est tous appelés à glorifier Christ par nos épreuves, par notre vie et par notre mort. Et est-ce qu'à l'heure actuelle, nous pouvons dire comme Paul, « Christ est ma vie et mourir m'est un gain ». Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire ça?
Ou est-ce qu'on dirait plutôt, vivre pour moi c'est l'argent et mourir c'est le perdre? Ou vivre pour moi c'est la célébrité et mourir c'est tomber dans l'oubli? Vivre pour moi c'est le pouvoir et le perdre et mourir c'est le perdre? Est-ce que chacun d'entre nous on peut dire vivre pour moi c'est Christ et mourir m'est un gain? Une chose difficile. Je crois qu'on doit être sincère avec nous-mêmes. Et chacun d'entre nous, on est appelé à pouvoir dire cela. Et pour pouvoir le dire, on doit chercher continuellement à glorifier Christ par nos épreuves, par notre vie et par notre mort. Dans ces 3 cas, toujours cette même attitude, chercher à glorifier Christ. Alors laissons-nous toucher chacun d'entre nous pour glorifier Christ toujours plus. Glorifions Christ. Amen.